Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'entendre deux évangiles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons celui du Saint du jour, Saint André, important à Avignon d'ailleurs, mais surtout l'évangile du jour, l'évangile de Luc, souvent appelé l'évangile du jeune homme riche. Et lorsque nous entendons cet évangile, finalement, nous avons, si nous creusons un peu en nous, toute notre démarche de chrétien. Finalement, on sait ce qu'il faut faire et on le fait, faisant référence à l'Ancien Testament. Ce jeune homme riche dit simplement qu'effectivement, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, et il ne faut pas juger, ni toutes ces choses, toutes ces sortes de choses-là. Il les fait quand le Seigneur lui dit, mais tout ça, je le fais, maître. Bon, alors, l'étape suivante, c'est quoi? Alors on va se mettre d'accord qu'on va essayer, en tant que chrétien, effectivement, de faire ces choses-là. Ne pas juger, ne pas tuer, ne pas voler, honorer son père et sa mère, ne pas commettre l'adultère, enfin toutes ces choses-là, elles tombent, je dirais, presque un peu sous le sens, d'ailleurs même pour des gens qui ne sont pas chrétiens, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Ah bon? Privilège des presbytérats, elles ont le droit d'ouvrir la bouche dans les églises. Oh, au moins dans les églises. Donc, pardonnez-moi si j'ai parlé insuffisamment fort. Effectivement, nous faisons toutes ces choses-là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et c'est ce que dit le Seigneur. Vends tout et suis-moi. Il était fort riche. Et nous comprenons bien que nous séparer de tout ce qui fait notre nature humaine du jour au lendemain, pour entrer au monastère, par exemple, pour ne vivre vraiment que pour un chrétien, comme un chrétien dans un petit studio dépourvu de tout ce qui est, tout le superflu que le monde moderne nous donne, ça fait une grosse différence. On n'a pas vraiment envie les uns et les autres. Ce que le Seigneur nous demande quand il dit d'abandonner les richesses, c'est tout ce à quoi nous sommes attachés. Au-delà de l'argent, bien sûr. L'argent, vous le savez, je l'ai dit de nombreuses fois, l'argent n'est pas banni par le Seigneur. Si, nous savons depuis les anciennes Écritures qu'on ne peut pas choisir deux maîtres, hein, et qu'on doit choisir entre Dieu et l'argent, et Mammon. Bon, d'accord. Mais nous savons que tout ce qui nous attache au monde, c'est notre statut, notre superbe. Regardez comme je suis beau et comme je suis fort. C'est pas moi qui parle, hein, c'est ce que nous nous disons les uns et les autres par moments. Et puis toutes nos petites faiblesses. Le Seigneur nous demande de déposer le bas, déposer ce que nous portons sur notre dos, enfin, ce que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'image du chameau qui ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille. Alors il ne s'agit pas d'une aiguille à coudre, il s'agit d'une porte de Jérusalem qui s'appelle la porte de l'aiguille, et les chameaux, ils ne peuvent pas rentrer avec leur charge. Donc on les décharge, ils passent la porte et on les recharge après la porte. Et ils peuvent aller jusqu'au marché. C'est ça l'image, et c'est ça que le Seigneur nous propose. Je répète, je l'ai peut-être mal dit. C'est ça que le Seigneur nous propose. Il ne nous dit pas, arrêtez tout de suite et maintenant c'est fini. Non, non, ça c'était peut-être le Dieu de l'Ancien Testament qui nous parlait en élevant la voix et en étant très sévère. Mais par amour, il nous donne le chemin que nous devons emprunter. Ce chemin où nous devons essayer, c'est une phrase que j'ai utilisée encore tout à l'heure en confession, ce chemin qui va faire de notre âme quelque chose de bien beau, de bien lisse, de
bien arrondi. Nous sommes la pierre du torrent qui a roulé pendant des millénaires dans le torrent jusqu'à avoir cette forme parfaite. C'est ce qu'il veut pour nous, pour notre bonheur, pour notre joie, et puis pour l'ouverture du royaume des cieux. C'est ça que Dieu nous dit dans cet évangile. Alors bien sûr, le jeune homme qui est là et qui prend au pied de la lettre la demande qui lui est faite par le Seigneur, renonce à tout tes biens, vends tout et suis-moi. Mais c'est ça qu'il nous dit. Ne gardez que le nécessaire de ce qui est pour votre vie et pour l'éducation de vos enfants, et puis pour votre confort minimal, et puis pour le travail que vous avez. Gardez le nécessaire et avec le superflu, occupez-vous des œuvres de Dieu. C'est ce qui est dit dans la prière du mariage, et notamment du mariage orthodoxe. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite simplement à nous aimer les uns les autres et à sortir les uns et les autres, moi pour le premier, de notre égoïsme, de notre enfermement, de notre moi-je, de notre oui mais, toutes ces choses qui peut-être vous parlent, enfin moi elles me parlent très fort. Et nous ferons cela parce que c'est comme ça que nous allons nous rapprocher de Dieu, en lui disant notre affection pour lui, notre amour sans limite, et c'est ainsi que nous pourrons véritablement chanter sa gloire, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.